Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le thème est pourquoi j'apprends Al-Qur'an. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette entreprise, dans ce projet d'apprendre Al-Qur'an. Chaque personne qui décide d'apprendre Al-Qur'an doit se poser cette question. La première chose à savoir, c'est que l'acte en lui-même, il doit être sincère envers Allah Azza wa Jalla. Car tout acte qui n'est pas sincère, qui ne remplit pas la condition de la sincérité, plus le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, n'est pas accepté par Allah Azza wa Jalla. Mais ça, tous les musulmans, ou la plupart, connaissent cette règle-là. La chose dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pousse le musulman à prendre le Coran. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous pousserait à apprendre le Coran? C'est une question que chacun doit se poser. Chacun part d'une intention bien précise. Tout le monde recherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, mais chacun recherche une chose précise parmi les récompenses que nous a promises Allah Azza wa Jal. Ça peut être le fait d'obtenir al-khayriyah, d'être le meilleur de la communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ça peut être le fait d'augmenter ses degrés au paradis le jour du jugement dernier. Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha wa fi riwayah fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ou alors ça peut être pour obtenir plus de hasanat, car pour chaque lettre lue, elle est multipliée. Nous avons une hasana et pour chaque hasana, nous en avons 10. Elles sont multipliées par 10. Donc les intentions peuvent diverger. Ça peut être aussi pour honorer nos parents. Peut-être que la personne veut apprendre le Coran pour honorer ses parents le jour du jugement dernier, et ainsi de suite. Ou pour intercéder en la faveur d'un musulman, d'un être bien-aimé, d'un être cher. Donc toutes ces intentions peuvent être différentes par rapport à la personne. Mais est-ce que cette intention reste dans les pensées de l'apprenti tout au long de son apprentissage, ou est-ce que c'est ce qui va le pousser à apprendre au début, mais il va perdre cette intention, et c'est ce qui le fera perdre sa motivation. Donc petit conseil, je recommande et je conseille à tous les apprentis de noter leurs intentions sur une feuille propre, avec une écriture soignée, et de mettre cette feuille dans le mushaf. Et à chaque fois que la motivation n'est plus là, de relire cette feuille et de se remémoriser pourquoi